Salut tout le monde, c'est Nasactu et on va regarder une story de, j'allais dire Noémie PHLP, non de Nabil Elmoudni au sujet des escroqueries, placement de produits. Il met en cause Maïva Genam et Akram tout simplement en apportant des preuves, tout ça. Donc après je vous dirai mon avis. Donc on va regarder d'abord la story, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Audrey. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Donc très rapidement, je fais un topo. Avant-hier, je vous ai dénoncé une escroquerie que j'avais déjà dénoncée par le passé, une escroquerie à la banque, donc qui consiste à, en gros, si vous êtes dans telle banque ou telle banque, envoyez-moi un RIB, moi je vous envoie une certaine somme, 2000 euros, 3000 euros, et vous devez me les renvoyer en western ou quoi, et vous gardez une petite partie. Sauf que, en fait, c'est des chèques volés qu'on pose sur votre compte, ce qui fait qu'une fois que vous avez retiré l'argent pour l'envoyer au gars, bah, vous vous retrouvez à moins de 2000 au final. Donc avant-hier, je vous ai partagé le témoignage d'une fille qui m'avait beaucoup touché et qui s'était fait avoir, du coup, qui avait regardé la story sur la story de Maïsan. Donc j'étais rentré en contact avec Maïsan. Maïsan, de très bonne foi, a réparé son tort. Et après ça, j'ai reçu, mais tenez-vous bien, sans vous mentir, une soixantaine de plaintes qui concernent donc Akram et Maeva. À ma grande surprise, puisque Maeva, comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, je lui ai moi-même fait supprimer de sa story. Je l'ai appelée en lui disant mais c'est quoi ça? Et elle a supprimé direct. Donc hier, je vous ai partagé quelques témoignages comme ça écrits. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail. Je vais vous expliquer parce que c'est toute une organisation. Et le problème, c'est que de plus en plus, je suis en train de me dire que les influenceurs sont dedans également. Seraient dedans. On va parler au conditionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que j'ai eu au téléphone, d'une des victimes qui s'est entretenue en plus avec Akram, mais à qui Akram ne répond plus. Et ensuite, je réagis, ok? Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci vous. Je vais bien, je vous remercie. Donc, je vous contacte parce que j'ai cru comprendre que vous aussi, vous faites partie des nombreuses victimes récentes de Akram et de Maïva. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Malheureusement. est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai vu une publicité en fait que Maïva faisait contre Akram. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit en ces temps durs de crise, je vais me partager les bons tuyaux. Alors, elle a partagé les liens d'Akram. Donc, c'est-à-dire que Maeva faisait une pub à son assistant en disant en ces temps durs C'est de ça. crise, j'ai des bons tuyaux et elle vous a envoyé vers son assistant, c'est ça? Tout à fait, parce que moi, Akram, je ne connais pas. Il apparaît dans aucune télé, donc voilà. Ok, Et Akram, sans Maëva, il n'y a absolument rien. Donc elle partage toujours ses trucs pour l'aider. Je ne sais pas d'accord. exactement, mais Donc, vous, par curiosité, vous avez ajouté Akram et qu'est-ce qui s'est passé? alors il expliquait qu'en fait, il connaissait quelqu'un qu'il connaissait très bien, qu'on pouvait lui faire confiance, D'accord. que c'était quelqu'un de bien, d'honnête. Alors ça m'est resté quand même voilà, là sur le ventre, parce que quelqu'un d'honnête, merci. Alors s'il les connaît bien, pourquoi ils agissent et pourquoi ils font ça comme ça. Quoi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que on comprend pas bien. Alors, Je sais que vous vous êtes fait avoir, mais concrètement, l'arnaque elle du coup, consistait en Akram, quoi? il a mis un lien D'accord. sur son Snap. Ok. Donc, je me suis connecté dessus. Je me suis mis dessus. La personne m'a répondu quasi de suite. Et m'a dit ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai un cabinet d'assurance. Il faut sortir de l'espèce. Et j'ai besoin de plusieurs comptes. Alors, bon, c'est une pratique qui est légale, déjà à la base. D'accord. Et moi, je me suis dit, vu que je suis un peu dans la merde, je vais le faire. Voilà. Ok. Tout Ok. simplement. Et moi, j'ai une maladie et ça ne me permet pas de vivre. Donc, avec la crise, en plus, ça n'arrange rien du tout. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. D'accord. Pour gagner un peu de sous. Je me suis dit, tant pis, je prends le risque. Même si je sais que c'est illégal. Et du coup, Et vous l'avez fait, vous avez transmis votre RIB, vos informations bancaires? alors, ouais, j'ai fourni le RIB. Ok. Et, mais sans plus d'explications. Et donc, on m'a dit, je vous rappelle. Donc, il me rappelle. Il me dit, Alors, ne vous excusez-moi, inquiétez juste pas. avant de reprendre, parce que c'est très important, ça date de quand ça? C'était quand? Il y a un mois à peu près. Un mois? Oui, oui, oui. Ok, donc c'est quand même récent. C'est récent. Alors, excusez-moi, reprenez.
je sais même si vous étiez là. Du coup, ils vous ont... Du coup, il m'appelle, il disait, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Mais sans me dire quoi que ce soit, qu'ils allaient mettre des chèques. Moi, je pensais que c'était un virement ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ils ont mis 2 chèques de 1000 euros, donc 2000 euros sur mon compte, donc en banlieue parisienne. Ok. Ils ont encaissé ça là-bas. Et au bout de 24 heures, ils m'ont appelé. Alors là, c'était... moi, je ne vais pas décrocher parce que j'étais occupé, donc voilà. Ça a commencé les menaces. Ils ont commencé à menacer en disant vous avez reçu l'argent, il faut le récupérer, et tout ça. Et moi, je lui ai dit, mais un chèque bancaire, il faut attendre 15 jours qu'il soit crédité sur un compte. Là, c'est des écritures. D'accord. Il m'a dit, vous êtes un voleur. Bref, voilà. Et tout Donc, ça. en gros, eux, dès qu'il y a eu les sous sur ton compte, ils t'ont dit, tu nous les envoies. Et toi, t'as dit que tu pouvais pas en disposer parce qu'il fallait attendre 15 jours. Et c'est vrai, Voilà. quand c'est un chèque... Là, c'est des écritures. Et donc, la banque, en fait, va donner l'argent. Mais si l'argent n'y est pas, elle va le récupérer. Bien sûr. Donc, dès qu'il va y avoir une rentrée d'argent, ils vont fonctionner sans demander quoi que ce soit. Donc vous n'avez pas voulu leur donner Moi, j'ai pas voulu. Bien sûr. Et donc, ils ont commencé à me faire des menaces et ils m'ont envoyé quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui travaille avec eux, s'ils ont un réseau. Comment ils ont fait pour avoir votre adresse? Alors, mon adresse, c'est simple, elle était sur le RIP. Donc, Ok. voilà, ils avaient tout. En plus, mon nom, ils peuvent regarder Instagram, ils peuvent regarder Facebook, ils peuvent tout regarder. Voilà. Et du coup, ils vous ont envoyé quelqu'un. Comment ça s'est passé? Ils m'ont envoyé quelqu'un. Je sais pas si, comme je disais, je sais pas s'il fait partie du jury. Je sais c'est quelqu'un de Toulouse qui connaissent, qu'ils ont ramené, qui m'ont envoyé pour récupérer l'argent. Donc du coup, j'ai retiré 1000 euros. Parce que je ne pouvais pas pousser au distributeur, c'est 1000 euros par semaine. Ok. Donc j'ai retiré les 1000 euros. Je l'ai donné parce que moi j'ai une maison à Toulouse et j'avais peur que soit je sois cambriolé. De représailles. Ok, j'ai compris. Ou des représailles ou des menaces ou quoi. Et en plus, ils m'ont rappelé après pour me dire que j'étais un voleur, que je n'avais pas la totalité et que j'allais voir comment. Et ils me l'ont même écrit sur le Snap. J'ai fait des captures. Je peux D'accord. les envoyer si vous Mais du coup, quel était votre intérêt à vous de faire cette transaction pour eux si il n'y avait pas de contrepartie? Si vous envoyez 2000 euros et que vous deviez leur rendre 2000 euros? Alors en fait, ils en parlaient que pour eux. D'accord. Voilà. Ok. Ils m'ont parlé d'un pourcentage pour moi, ni quoi que ce soit. Donc, Et du coup, là, il en était interrogation encore en plus. qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Vous avez porté plainte? Vous avez essayé de contacter Akram ou Maeva? Oui, j'ai contacté Akram. Je vais laisser des messages pour lui dire, pour lui expliquer. Vous avez les conversations? Oui, j'ai les conversations. Je peux vous les envoyer si vous voulez. Je veux bien. J'ai mon ami qui lui est agent booker, donc il connaît très bien le monde de la télé-réalité. Il a commencé avec eux, donc avant les placements de produits Ok. de Magali et des autres. D'accord. Voilà, il faisait du booking, il les faisait travailler et tout ça, donc il connaît très bien. Il travaille encore avec certains qui font encore des bookings. Comment il s'appelle? Et ça va être la seule. Sébastien. Ok. Donc il avait le numéro de Maëva. Il lui a écrit pour lui dire voilà, il lui explique l'histoire en gros. D'accord. Elle lit le message, elle le bloque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle. D'accord. Et il lui dit bonjour Maëva, je suis Sébastien, je t'ai envoyé un WhatsApp hier. Mon Dieu. Elle a commencé à hurler comme une malade. Mais comment tu me parles toi? Et elle lui dit va niquer tes morts. Moi je l'ai entendu, hein. Elle a tellement hurlé comme une malade que je l'ai entendu au téléphone alors qu'il n'y avait pas de haut-parleur. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a un an de ça, elle avait partagé ça sur son Snap et je lui avais fait supprimer. Une semaine, direct son Snap à elle, donc elle n'avait pas encore d'assistant. Une semaine après, c'est sa cousine qui est tout le temps collée à elle, qui l'a partagé sur son Snap, et on me l'a envoyé, et j'ai rappelé Maëva, et Maëva lui a fait supprimer en l'insultant devant moi, etc., etc. Donc, ça voudrait dire qu'elle est parfaitement consciente de l'arnaque. Ils sont au courant parce qu'en fait, ils sont même payés. Parce que c'est-à-dire que pour faire de la pub, ils les payent. Bah oui, bien sûr. Et Akram est payé. Bien sûr. Voilà. Donc ils profitent.
parce qu'ils sont à Dubaï, ils pensent qu'ils sont intouchables. Mais ils Et sont qu'est-ce pas qu'il vous a dit à intouchables. Akram quand vous l'avez contacté? Il m'a dit, je suis désolé, je savais pas. Gna, gna, gna. Alors que Donc déjà les amis, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait supprimer la même publicité, sauf que ça ne s'appelait pas pareil, du compte de Maëva. Elle l'avait posté, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute c'est une grosse arnaque, elle m'a dit je savais pas du tout, c'était pour l'ami d'un frère à moi, alors que Maïsan m'a dit que c'était pour l'ami d'un ami à eux en commun, enfin bref. Du coup elle l'a supprimé. Une semaine après, c'est sa cousine qui le poste. Je rappelle Maëva, je lui dis tu te moques de moi, tu te dis que c'est une arnaque et tout, tu me dis que tu savais pas, tu supprimes, mais là ta cousine elle le partage. Je vous jure, elle appelle sa cousine, elle l'insulte de tous les noms, devant moi. C'est ma communauté que t'as, après tu douilles ma communauté, etc. Donc je me suis dit, vas-y, elle a pas fait exprès. Mais là, tu laisses Akram poster ça. Ça veut dire que tu sais très bien ce que c'est juste que toi, tu ne peux plus te permettre de le poster et t'envoies chez Akram. Et c'est dégueulasse. D'ailleurs, l'audio où elle insulte enfin, la vidéo où elle insulte sa cousine et tout, je l'ai, elle doit être quelque part dans mon ordi, je vais vous la retrouver, je vous dis pas des conneries. Donc, elle est parfaitement en connaissance de cause, elle sait ce que c'est, je lui avais expliqué l'arnaque il y a déjà presque un an. Mais elle vous envoie quand même sur le compte d'arnaque pour des bons plans, pour que vous tombiez dedans. Donc là, je vous ai partagé le témoignage de l'homme, mais sachez que je suis dans un groupe Instagram avec, vous savez même pas combien de victimes il y a eu. Et c'est juste horrible. Donc j'ai dit, Quoi? Tu veux parler de ma petite cousine parce que c'est une débile qui s'est fait payer pour un placement alors que c'était une arnaque? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu quoi? Alors bon, je veux bien, la première fois, Maëva elle me dit, c'est même pas un placement payé, c'est pour le pote de mon frère, je savais pas, elle supprime. La deuxième fois, elle fait supprimer à sa cousine, elle me dit c'est une débile, machin, elle l'insulte devant moi. Là, la conversation que je vous ai mis, enfin le bout de conversation, ça remonte un petit peu au moment où j'ai commencé à me prendre la tête avec Maëva, au moment où elle a commencé à perdre son innocence plutôt. Et en gros, je lui ai dit, Maëva, plusieurs fois j'aurais pu t'attaquer, puisque apparemment tu montres que je suis payé pour t'attaquer, mais plusieurs fois j'aurais pu t'attaquer, et je t'ai simplement dit supprime ou retire, et j'en ai même pas parlé. Parce que en soi, et vous le savez pas, mais 50% de vos influenceurs que vous suivez, je leur ai déjà fait supprimer dans leur story sans même que je parle, sans même faire de buzz. Juste, je vois une arnaque, un truc de fou, je les appelle, oh franchement ça se fait pas, je leur explique le pourquoi du comment, et des fois ils sont de bonne foi, ils retirent de eux-mêmes. Des fois c'est pas le cas et je dois un peu plus pousser sur les réseaux sociaux, c'est tout. Donc bref, revenons à nos moutons. Première fois, donc elle savait pas, elle a même pas été payée. Deuxième fois, sa cousine c'est une débile. Troisième fois, elle envoie les gens chez Akram et Akram il fait le placement, tenez-vous bien, 2 fois dans la même semaine. Simplement, c'est pas le même nom. Une fois, il le présente sous de l'État, machin, je sais pas quoi, il donne un nom, et une fois c'est aussi aide de l'État, mais c'est un nom différent. Deuxième chose qui me ferait dire que ils vous prennent un petit peu pour des cons, la famille, c'est que Akram, quand les victimes lui écrivent, eh ben, il répond à chacun la même chose. Oh, mince, je sais pas, je suis désolé, la famille, je savais pas que c'était une arnaque, sinon j'aurais pas partagé. Mais si tu réponds à chacun pareil, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, tu peux pas dire pareil à tout le monde, je savais pas, parce qu'il y a une personne qui t'a prévenu, donc au final, tu sais, et tu rectifies pas le tir dans ta story pourtant. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, à la limite, moi, je me suis fait avoir, je sais pas que j'ai fait un placement frauduleux, un placement de merde. Il y a une personne qui va me prévenir, je vais me dire, je vais essayer de régler le truc, c'est peut-être un hasard. Une deuxième personne, bah ça y est, je sais. Tu peux pas dire à 50 personnes, je savais pas. C'est pas possible. Tu prends les gens pour des idiots. donc on va regarder là la story de Akram, de placement d'arnaque. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé sur Instagram des bons plans pour, comme je le dis, les aides Covid, voilà, les aides qui sont débloquées par l'État pour du coup, tous les jeunes travailleurs. Je vous mets le snap ici. En fait, vous avez juste à l'ajouter et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il répond à tout le monde. Et du coup, il va vous aider du coup à arrondir vos fins de mois avec les aides. Comme je vous ai dit, qui sont débloqués par l'État pour cet effet-là. Donc voilà, je vous mets son snap. Donc là, on va lire Akram. Le pire, c'est que je ne suis pas le seul à être victime de tes escroqueries au chèque volé. Ça va faire mal en France et à Dubaï.
Car s'il y a plainte en France, je l'envoie à la police de Dubaï aussi, car tu agis sur leur territoire. Enfin, à vos escroqueries, Maïva et toi. Donc j'espère que tu agiras en homme et que tu expliqueras merci. Première personne qui fait un retour à Akram concernant l'arnaque. Je suis vraiment désolé, je n'étais vraiment pas au courant lorsque j'ai fait la pub qu'il s'agissait d'une arnaque. J'avais vérifié, il s'agissait d'une première vue d'aide au Covid. Une fois que je me suis rendu compte de l'arnaque, j'ai voulu le contacter, mais ce dernier m'a bloqué de partout. J'ai alors fait des faux snaps pour le contacter, la personne par un autre moyen, mais le dernier répond pas. Donc hop, je vais lire les autres messages, tant pis si ça fait une vidéo longue. Je comprends, je suis vraiment désolé, je ne suis aucun cas derrière tout ça. C'est vraiment une manière de procéder horrible. J'ai essayé de les rejoindre, tata, je comprends. Mais le responsable, tout ça, 2000 €. Vous pouvez mettre pause pour lire en entier, je vais passer quand même. Maïva est au courant que c'est une arnaque, je l'ai prévenu il y a 1 an déjà. Maïva, n'en fait pas la promotion, c'est horrible cette manière de faire. Je suis vraiment horrifié de ce que tu me racontes. J'essaye de les recontacter et je te tiens au jus. Jamais de la vie je partagerai une arnaque volontairement. Donc il aurait fait 2 fois. Et bon, il va dire que la première fois il n'était pas au courant. Deuxième personne qui porte plainte à Akram. Mais il fallait nous prévenir, ton snap maintenant, je me retrouve sans rien mettre sous la dent avec mes enfants, j'arrête de pleurer, je suis sous le choc de 880 €. Ça me dégoûte, je suis vraiment désolé. Là, encore une. Puis Akram a carrément été ajouté à un groupe avec toutes les victimes. Groupe auquel j'ai été ajouté hier soir. Je vais le faire, c'est horrible de faire ce, je vous jure, je suis vraiment désolé, j'aurais dû vérifier en profondeur la véracité de la pub. Moi, il m'a bloqué. Je vais en... Attends, je suis désolé, quand tu gagnes des milliers d'euros pour une publicité, même tu gagnes 500 € pour une publicité, c'est la moitié d'un salaire. C'est-à-dire que des gens, ils travaillent 15 jours. 15 jours et pour une pub, tu n'es pas capable de vérifier sur Internet. Tu vérifies pendant 1 heure ou 2 jours, même tu passes 2 jours à vérifier cette entreprise. C'est pas la lune. Il y en a qui, pour 500 €, ils travaillent 15 jours. Il y en a pour 2000 €, ils travaillent 60 jours. Tu peux passer 1 heure, 5 minutes, 1 heure à chercher si c'est une bonne entreprise ou pas. Ce groupe, il dit... Ça, je comprends pas, moi j'ai du mal à comprendre avec ça. Bon, Akram, c'est pas un gros influenceur, on va dire. Il y en a, ils sont en Ferrari, en Lamborghini, tout ça. Je sais pas si vous voyez la famille, mais à chacun, et même dans le groupe, il dit c'est horrible, moi il m'a bloqué, je vais en parler sur Snap. Aucune annonce a été faite. Au contraire, il a refait un placement similaire, mais avec un nom différent, en l'espace d'une semaine. C'est juste dingue. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon, je vais prévenir ma communauté qui compte peut-être le faire là dans les jours à venir, que faut surtout pas le faire parce que j'ai eu des retours et que maintenant je sais que c'est de l'arnaque, il ne dit rien. Il ne dit rien et il essaye de tasser la chose en disant bah écoutez, j'essaye d'arranger mais je peux rien faire puisque j'ai été bloqué. C'est quand même très très grave. Tu peux au moins, et tu as le devoir d'en parler dans ta story pour toutes les personnes enfin, tu pourrais l'éviter à beaucoup de personnes de ta communauté, enfin de la communauté de Maïva, puisqu'on est d'accord que Akram c'est personne, c'est la communauté de Maïva qui le suit, étant donné qu'il est toujours collé à elle pour savoir où est-ce qu'elle est, etc., etc. Au lieu de l'éviter rapidement et de dire à tout le monde faites attention, en fait, c'était pas quelque chose de réglo, ne le faites surtout pas, on est en train de faire le nécessaire. Non, tu te tais et tu t'enfonces dans ta bêtise et du coup t'entraînes avec toi toutes les fans de Maëva qui sont en galère et à qui t'as mis encore plus en galère parce que du coup qu'est-ce qui se passe pour eux une fois qu'ils ont reçu l'argent et qu'ils l'ont renvoyé sous forme de liquidité, donc PayPal ou Western ou PCS, etc. Ben, quelques temps après, 15 jours maximum après, la banque les appelle en leur disant que le dépôt qui a été fait sur leur compte, c'est un chèque volé. Et donc la banque récupère son argent et les gens se retrouvent à moins 2000 ou moins 3000 selon combien ils avaient encaissé. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est même pas comme si l'argent, ils l'avaient pris pour eux parce que
dû le renvoyer. C'est la arnaque de folie. Sin- Merci beaucoup, Nabil. Sincèrement, tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te donne un petit peu d'importance dans ton histoire. Parce que malheureusement, le dépôt de plainte, ben, pour l'instant, ça n'a rien abouti. Je vais travailler tous les jours pour recouvrir un découvert de 4 000 euros et essayer de récupérer les 3 000 euros qu'il m'a pris. Ça fait quand même 7 000 euros. Je suis seule avec 3 enfants, tu vois. Même si on est assez dans la merde comme ça pour payer des trucs inutilement. Ma fille, elle a fait 3 ans au mois d'avril, Nabil. J'ai même pas pu lui acheter un gâteau d'anniversaire, tu vois. Je lui ai fait un gâteau d'anniversaire. J'ai même pas pu lui payer une poupée. Je te jure. Et il m'a envoyé la story de Greg. Donc là, je suis en train de la regarder. Il écrit il y a 4 heures. Donc, il a laissé, tu vois, sa story et tout. Donc moi, je me suis dit, enfin, j'ai même pas calculé. D'accord, J'ai mis la story. j'ai compris. Ok. C'est sûr que c'est embêtant. Ça m'a fait chier pour la meuf. J'ai fait ce que j'ai pu, moi, de mon côté. Non, moi, ce qui... Parce que je suis pas là. Bon, là, il y a que cette meuf-là qui t'a contacté. Mais on doit être beaucoup parce que Greg aussi a fait ce placement. Moi, je l'ai fait. J'avais fait Il y supprimer. avait En fait, quelqu'un vraiment, d'autre je l'ai pas vu chez toi, sinon je t'aurais appelé pour te faire supprimer dans l'immédiat. aussi. J'ai même pas capté ce que c'était. Genre, le flyer, c'était un bitmoji avec Des billets, des machins, je m'en souviens très bien. des billets, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, Influenceur, quel est votre métier? Êtes-vous conscient? Vous pouvez mettre pause pour lire le texte. Voilà, je vais passer parce que là on est déjà à 20 minutes passées. Ça va faire une vidéo très longue. Voilà, c'est presque fini. Voilà, vous pouvez mettre pause. Voilà, c'est plein de... plein de partages. Moundir officiel s'en mêle, il repartage. Moundir qui a relevé 17 000 plaintes en tout. Moundir, quand même, 17 000 plaintes, c'est pas rien quand même. Akram bloque toutes les personnes qui osent, dit qu'elles étaient arnaquées. Et là, c'est la fin. 7 000 euros. Quelques temps après, 15 jours maximum après. Donc voilà, c'était la story. Je vais pas m'éterniser. Voilà, il a tout expliqué. Voilà, si quelqu'un il vous dit je t'envoie un chèque de 2 000, 4 000, 10 000 euros et tu prends un pourcentage, tu prends tant et tant, tu prends 10%, 20% et tu me les renvoies, sachez que quand vous déposez un chèque à la banque, beaucoup de gens ne le savent pas et d'autres l'ont oublié, ça met 15 jours. C'est-à-dire que tu poses le chèque, il apparaît le lendemain sur ton compte, mais il faut 15 jours pour que ça soit confirmé. Donc, si tu n'attends pas les 15 jours, tu lui envoies et dans 15 jours, on te dit « Ah non, le chèque, il était en bois, c'était un chèque volé, c'était un chèque en bois. » Et ben, c'est toi tu as renvoyé l'argent, tu as gardé une petite partie, mais tu es à découvert des 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es à découvert des 90%. Donc déjà, un chèque, ça met 15 jours. Ça peut apparaître sur ton compte parce que c'est une histoire de confiance entre le client et la banque. Mais si 15 jours après, ils apprennent que le chèque, il est sans provision, il est en bois, il est quoi que ce soit, ils te disent, hop, tu nous rembourses. Si le chèque, il est en bois, ben, si tu as claqué l'argent déjà, tu l'as renvoyé au gars, et ben, tu auras un découvert. Si tu as envoyé un chèque de 3 000 euros, et ben, tu lui renvoies, 15 jours après, ils te mettent moins 3 000 euros sur ton compte. C'est-à-dire que tes 2 prochains mois de salaire, 3 prochains mois de salaire, tu ne les toucheras pas, ça comblera le découvert. C'est que tu as une dette de 3 000 euros à la banque. Attention à ça les gens. Attention à ça les gens. Surtout les gens qui ne connaissent pas le milieu de Internet ou des influenceurs qui viennent juste d'arriver, qui viennent juste d'abonner. C'est certaines personnes qui... Même par mail, vous savez, même par mail, des fois j'ouvre mes boîtes mail de spam, je regarde ce qu'il y a écrit, je clique pas sur les liens, mais des fois ils me disent oui, on t'envoie de l'argent, on t'envoie un chèque, tout ça. Ignorez-les, il n'y a personne dans la... Est-ce qu'il y a quelqu'un une fois dans la rue, il t'a vu, il t'a dit je te donne 2000 euros, même pas de 5 euros, quelqu'un il te les donne. Wallah al-Adim, un jour, j'avais 20 ans, je me suis retrouvé avec plus d'argent.
J'étais loin de chez moi, j'avais perdu ma carte bleue, carrément, j'avais perdu ma carte bleue, donc j'avais plus aucun moyen, et j'avais la dalle, j'avais pas mangé depuis la veille, même un snack que je connais, je lui dis, tu peux pas me faire crédit à un sandwich, non, même un bout de pain avec des frites, non, un bout de pain, les gens ils te le donnent pas dans la rue. Tu crois quoi que des gens ils vont te donner 2000 euros? Enfin bref. Si ça peut aider certains à réagir. Après, il y a des gens, ils vont te donner s'ils te connaissent. Par exemple, ils suivent un youtubeur depuis des mois, des années. Il y a une relation qui se fait entre le youtubeur et le follower, l'abonné. C'est vrai, moi, par exemple, j'ai regardé certains influenceurs, mais quand je les ai vus en vrai, j'ai discuté avec eux, on aurait dit que je les connaissais depuis le temps où je suis abonné. On dirait que c'est comme si je parlais avec des amis que je connais depuis 2-3 ans, 10 ans, parce qu'il y a un truc qui s'est instauré. Et il y a une confiance qui peut s'instaurer, donc faut se méfier aussi. Faut se méfier de ça parce que tu suis quel est un influenceur, ça devient pour toi comme un ami, mais c'est peut-être pas le cas forcément. Et c'est des personnes qui vérifient pas. Oh, des placements, je sais qu'il y a des placements de produits à 2000, 5000, des placements de produits à 10 000 euros. Mais 10 000 euros, c'est 10 mois de travail. 10 mois de travail. Même un placement de produit à 500 euros pour un petit influenceur. Oh, il y en a qui font 15 jours de chantier. 15 jours de chantier pour 500 euros. Un petit peu moins, on va dire. Mais tu peux passer 1 heure, 5 minutes à chercher si le mec qui te fait le placement de produit, c'est une entreprise sérieuse, tout ça. Google est ton ami, tu tapes son nom, tu tapes son numéro de sirette, tu demandes des informations au mec. Demande. Surtout ceux qui sont là en Ferrari ou je sais pas quoi, Lamborghini, Villa, Dubaï. Oh. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.